me revoici encore une fois avec un produit que j'adore, que je m'en sers toutes les semaines, parce que on a tous des vies bien remplies, ou parfois pas du tout envie de passer trop de temps à cuisiner. Et c'est en ça que ce produit est juste magique, c'est le micro-minute. Donc c'est une cuisson sous pression comme la cocotte minute, mais au micro-ondes, sans surveillance. Et ce soir, je vais vous montrer comment faire un risotto. On risque de faire hurler tous les Italiens que je connais et qui me suivent peut-être. Donc faire un risotto en un temps record et sans surveillance, surtout sans être devant votre casserole à remuer pendant plusieurs de longues minutes. Donc on va commencer très simplement. Voici notre micro-minute. Donc vous le connaissez peut-être, fonction verrouillage. Et donc pour déverrouiller, il suffit de découper et de tourner. Donc on prend directement notre micro-minute et on va y ajouter notre riz. Alors moi j'ai moitié, alors là j'ai 400 g de riz rond et j'ai aussi, j'ai 250 de riz rond blanc et 250 de riz rond aromatisé aux petits légumes, donc surtout avec des lentilles corail, ce genre de choses. Donc j'ai fait un petit mélange. Je pars sur une recette qui est sur le livre du micro-minute, qui est le risotto à la milanaise, mais du coup je l'adapte sans le safran et avec mes petits légumes à la place. Donc j'y mets mon riz, je vais y mettre mes échalotes, qu'évidemment je vais éplucher avec mon autre super copain, qui est le Turbo Top. Hop, je coupe en deux. Les autres sont déjà coupés. J'ai 2 bonnes échalotes. J'ai grandi avec des inspirations du sud, donc l'ail, l'échalote et l'oignon chez nous, c'est sacré. Donc vous voyez ce que je fais un minimum. Toujours à l'horizontale pour ne pas abîmer la ficelle et pour ne pas frotter. Voilà, c'est fait, sans pleurer. Ça c'est surtout ça, c'est sans pleurer. Fini les larmes. Ma petite spatule, j'enlève bien les lames pour ne pas abîmer ma spatule. Et j'y mets mon échalote. Mes échalotes en l'occurrence. Ça pique quand même un tout petit peu les yeux. Ensuite, on va y rajouter le vin blanc, donc 100 ml de vin blanc. Oh si, ça pique quand même un petit peu les yeux, je suis pas allée assez vite. Je mélange. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Le vin blanc et les échalotes. Et on va y rajouter notre bouillon de volaille dégraissé, qu'on va émietter directement dans le turbo-top, dans le micro-minute. Ces échalotes me montent à la tête. Et on va finir par 800 ml d'eau. J'ai mis un petit peu plus dans mes poêlons, il faut que je fasse attention. D'accord, hop. Donc le pichet gradué, hein. Pas si vous le connaissez, le pichet gradué 1,25 litre qui permet également de l'utiliser avec le fouet du Speedy Chef 2. Donc ça vous permet d'avoir 2 bols pour votre Speedy Chef si vous faites 2 préparations différentes avec. Donc voilà, alors pour celles en général, pour ceux qui veulent le faire à la milanaise, c'est le moment de rajouter éventuellement vos épices, le safran, etc. Donc on va verrouiller notre micro-minute et on va passer tout ça entre 12 à 13 minutes en fonction de comment vous l'aimez, ou al dente ou plus ou moins cuit, à 900 watts et laisser reposer, mon four qui s'affole. Donc laissez reposer 10 minutes pour que la pression redescende. Et donc après, je vous retrouverai à la fin de la cuisson pour vous montrer la suite de la recette qui, vous verrez, sera express. À tout à l'heure. Et me revoici de retour, notre risotto est cuit. Moi j'espère.
c'est chaud, la petite valve est bien descendue, donc c'est bien redescendu en pression. Donc on va ouvrir notre micro-minute. Oui, je confirme, c'est chaud. Et belle vapeur. On mélange. Ah, c'est même. Bon, j'ai mis 13, j'aurais pu mettre 12. Mais il m'a l'air pas mal. Voilà le résultat. Alors on va rajouter les différentes choses. En attendant que ça cuise, j'ai fait mariner des petites crevettes avec de l'ail, du persil et de l'huile d'olive. Je vais les réchauffer un petit peu au micro-ondes. On va mettre à 60 watts. On va y mettre 2 minutes. Le temps qu'on termine ici. Donc là, je vais incorporer 60 g de beurre. C'est bien, depuis tout à l'heure, il a pu bien ramollir. Donc, on mélange jusqu'à ce qu'il ait fondu. Et on va y rajouter également 80 g. Ah, pas ouverture facile celui-là. De parmesan. Donc là, j'ai un sachet de 100 g. On va pas tout mettre, de toute façon, on va y aller par étapes. Là, j'ai mis la moitié, déjà 50. Je vous montre un petit peu. Une luminosité un peu bizarre. Après, il y a les adeptes de la crème et il y a les adeptes du beurre. Personnellement, j'avoue que le beurre et le parmesan, j'aime beaucoup, ça suffit. On va rajouter un petit peu plus. Donc là, on va vraiment y mettre les 80 grammes. On voit que ça fait des fils. Le fromage il est en train de fondre. Je vais goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Donc le parmesan parfait, pas besoin de rajouter de sel. Par contre, peut-être rajouter un tout petit peu de poivre pour relever un petit peu. Vraiment, encore une fois, hein, l'assaisonnement c'est vraiment selon vos goûts, donc il faut y aller petit à petit. Et voilà, le temps que voilà, notre beurre a fondu, notre parmesan a fondu, mes petites crevettes cuites au pichet micro-fonds 2 minutes. Elles sont à température et je vais pouvoir dresser mon assiette de ce soir. Je rapproche un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et je vous ferai une petite photo de l'assiette de ce soir. Et je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao.